Galates chapitre 4. À partir du verset 22, nous allons partir à l'essentiel. On va prendre le verset 28. Galates chapitre 4, à partir du verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi il en est-il encore maintenant. Amen. Que le Seigneur ajoute de bénédiction avec sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment extraordinaire. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Le verset 29 nous dit: de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Donc en un mot, cette parole est toujours d'actualité. Elle n'a pas vieilli. Non. Elle est toujours d'actualité. Et cette parole qui est d'actualité est pour nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des âges de l'Église. Alors cette parole, nous allons la considérer encore ce soir. C'est une parole qui nous concerne aussi. Alors ce soir, nous allons parler des enfants de la promesse. Nous savons, comme nous avons écouté ici, que Abraham reçut l'appel. Il reçut l'appel à sortir. Vous savez, quand Dieu donne un appel, il donne aussi des promesses. Il n'y a pas un appel sans promesse. Si c'est Dieu qui nous a appelés, nous tous, si c'est Dieu qui nous a appelés, alors Dieu aussi nous a fait des promesses. Amen. Il n'y a pas d'appel sans promesse. Si nous avons reçu un appel, alors nous avons aussi reçu des promesses. Amen. Alors Abraham reçut l'appel à sortir. Alors Abraham est sorti de son pays. Il est sorti de sa patrie. Oui. Il est même sorti de sa famille. Oui. C'est vrai que dans la sortie, il a embarqué aussi l'autre qui était son neveu, qui était le fils de son frère. Mais quand il est sorti, quand il a avancé, quand nous sortons, ce n'est plus pour repartir en arrière. Amen. Quand nous sortons, ce n'est plus pour retourner là où nous étions. Non. Si nous étions embourbés dans le péché, et que nous avons reçu la peine à sortir du péché, dans la marche, peu importe ce qui peut arriver, nous ne devons plus faire demi-tour. Amen. Retourner encore à ce que nous avons vomi. Si nous avons vomi le péché, alors cela doit être ainsi dans notre vie. Nous ne devons plus changer. Nous ne devons plus repartir à ce que nous avons voulu. Alors Abraham est sorti. Quand Abraham est sorti, il a avancé. Il a marché. Il a marché. Et nous avons écouté ici qu'après la séparation avec son neveu l'autre, le Seigneur s'est révélé à lui. Oui. Alors pendant un jour, pendant qu'il était là, il regardait, il réfléchissait un peu. Il observait un peu la nature, tout ça. La Bible dit qu'il reçut une vision. Oui. Alors pendant qu'il était en train de s'inquiéter sur sa postérité, sur son héritier, est-ce que j'aurai un héritier? Est-ce que voici Seigneur, j'ai tout quitté. Mais oui, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Amen. Alors le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Amen. Si nous avons tout quitté à cause du Seigneur, amen, sache mon frère ce soir qu'il est avec toi. Amen. Il ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Souvent c'est les hommes qui abandonnent Dieu. Oui. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Dieu est toujours avec nous. Mais c'est les hommes qui abandonnent Dieu. Alors si Dieu t'abandonne, c'est que toi d'abord tu as d'abord abandonné Dieu. Oui. C'est quand tu abandonnes Dieu, alors Dieu aussi t'abandonne. Oui.
Quand tu abandonnes la parole, alors Dieu aussi t'abandonne. C'est vrai. Quand tu te détournes de la parole, alors Dieu t'abandonne. C'est toujours l'homme qui commence à abandonner Dieu. Amen. Alors pendant qu'Abraham était là, il se demandait, mais j'ai tout quitté. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Il dit même, voici Eliezer. Et celui-là, dans sa pensée attaque homme. La pensée d'Abraham attaque homme. Il voulait dire que voici Eliezer. C'est celui-là qui sera mon héritier. En tant qu'homme, il voyait ça comme ça. Mais Dieu ne voit pas comme nous les hommes. Amen. Dieu a sa pensée. L'homme aussi a sa pensée. Oui. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Dieu a répondu à Abraham. Il dit non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Mais c'est celui-là qui sortira. Pas d'ailleurs. Amen. Mais de tes propres entrailles. Amen. C'est celui-là qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oui. Pas quelqu'un d'autre. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand Dieu nous appelle, il a un plan pour chacun de nous. Amen. Si tu restes fidèle à Dieu, tu restes obéissant à Dieu, Dieu a un plan pour toi. Amen. Amen. Souvent, c'est la désobéissance qui retarde l'action de Dieu. C'est la désobéissance qui retarde l'exécution du plan de Dieu. Amen. Mais Dieu a un plan pour toi, mon frère. Amen. Si tu veux qu'il exécute promptement, sois obéissant. Amen. Obéis à la parole. Amen. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Alors, ce qu'il a prévu pour toi arrivera promptement. Amen. Ne retardons pas souvent nos propres bénédictions. Oui. Par nos propres soucis, nous ne pouvons rien faire. Par nos propres inquiétudes, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous savons qu'il y a que Dieu qui est capable de tout faire dans notre vie. Amen. Parce qu'il est plus que capable. Amen. Ce qu'il a promis, il l'a accompli. Amen. Il n'est pas comme nous les hommes. Il n'est pas lié aux circonstances. Notre Dieu n'est pas lié aux circonstances. Il n'est même pas lié au temps. Non. Non. Il est plus que le temps. Amen. Il est plus que les circonstances. Il est plus que la réalité. Amen. Alors rien ne peut le limiter. Et rien ne peut le bloquer s'il décide de venir ce soir. Amen. Rien ne pourra faire obstacle. Quand Dieu a décidé qu'aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton jour. Amen. Même Satan ne peut rien faire. Aucun démon ne peut rien faire. Quand Dieu décide qu'aujourd'hui tu recevras le Saint-Esprit, tu vas le recevoir ce soir. Aucun démon ne peut bloquer cela. Le Saint-Esprit ne vient jamais d'en bas. Le Saint-Esprit vient toujours d'en haut. Alors il n'y a personne là-bas qui peut bloquer tes bénédictions. C'est Dieu qui est là-bas. Amen. Le Saint-Esprit vient toujours d'en haut. Pas d'en bas. Si nous disons que nous avons reçu le Saint-Esprit qui vient d'en bas, là, il y a un problème. Quand nous prions, même dans la chambre haute, quand nous voyons les premiers disciples, quand ils sont dans la chambre haute, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quelque chose qui descend, c'est quelque chose qui était déjà haut dans les hauteurs. Si la chose est déjà en bas, ça ne peut plus descendre sur terre. Au contraire, ça va même encore plus bas que la terre. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui te donne. Le Saint-Esprit vient de Dieu seul. Alors si Dieu décide que ce soir, il va te baptiser du Saint-Esprit, rien ne pourra arrêter son plan. Rien. Rien. Même pour vous dire, même l'incrédulité de l'homme ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Que les gens croient, que les gens ne croient pas. Si Dieu a décidé de te bénir, tu recevras ta bénédiction. Que les gens croient à l'expérience d'Abraham. Que les gens doutent de l'expérience d'Abraham. Abraham sait quelque chose. Il sait que celui qui m'a fait la promesse ne peut pas mentir. Et il est fidèle pour accomplir sa promesse. Alors que les hommes croient, que les hommes ne croient pas, Abraham aura un héritier qui sortira de ses entrailles.
si les hommes regardent à son apparence extérieure, Dieu ne regarde pas aux apparences extérieures. Dieu n'a pas besoin de l'apparence extérieure. Dieu regarde à l'intérieur. La projection de Dieu, quand Dieu projette ses regards, il pénètre l'homme extérieur. Il va dans l'homme intérieur. Alors il décèle même ton besoin le plus profond. Il ne fait pas seulement que le déceler, mais il a aussi la capacité de le solutionner. Alors sache que si Dieu a parlé, ton problème est réglé. Pour Abraham, dès que Dieu a fait la promesse que tu auras un héritier qui sortira de tes entrailles, le problème d'Abraham était réglé. Il n'est plus revenu pour se poser la question, est-ce que j'aurai un héritier, comme il a d'abord commencé à poser au préalable? Non. Ça, c'était la question qu'il se posait avant la révélation de la foi. La foi est une révélation. Quand Dieu te révèle la chose, aucun homme ne peut t'empêcher de croire. Que les hommes comprennent, qu'ils ne comprennent pas, c'est leur affaire. Mais toi, tu sais que Dieu accomplit toujours ses promesses. Abraham, pour lui, Dieu qui lui a donné la promesse, c'est réglé. Que les hommes critiquent, que même la vieillesse, même si la vieillesse a raison sur lui, c'est là qu'il va arrêter la foi d'Abraham. C'est ça, la révélation. Quand Dieu t'a révélé, quand Dieu t'a parlé à toi, que demain matin, lorsque tu sortiras, va déposer ton dossier à la SEG. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas déposer sur le DG directement. Parce qu'il va te recevoir. Amen. Et alors, ton dossier sera agréé. Amen. Ne réfléchis pas. Amen. Ne cherche pas à comprendre, est-ce que le DG de la SEG va me recevoir? Amen. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Obéis seulement. Amen. Le reste, ça ne te regarde pas. Amen. Le reste, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu seul qui s'occupe du reste. Amen. Il nous demande seulement de croire. Amen. Et il dit croire. Le reste, c'est moi qui le fais. Amen. Amen. Mais souvent, nous voulons faire ce que Dieu veut faire. Il dit, Seigneur, je crois, mais laisse-moi d'abord faire. Alors, quand tu agis comme ça, ta bénédiction tiendra. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, Seigneur, que je crois. Mais laisse-moi d'abord faire de moi-même. Quand tu fais comme ça, alors ça va retarder ta propre bénédiction. Et c'est ce qui s'est passé un peu. Quand Sarah observe un peu l'homme extérieur, quand il regarde ce corps-là, il regarde le corps de son mari, il est à cet âge-là. Est-ce que Dieu peut encore accomplir sa promesse? Est-ce que Dieu peut faire? Quand vous voyez, est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut agir? Est-ce que c'est déjà l'incrédulité de quelqu'un qui a dit ça? L'incrédulité est en train de prendre le corps. Oui. Arrête de ce genre de questions. Oui. Dieu est capable de tout. Amen. Même de ce que tu ne penses pas. Amen. Il est capable de tout. Il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Amen. Ce qui peut limiter Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui. Aucune créature ne peut limiter Dieu. C'est Dieu lui-même qui peut se limiter. Amen. Alors, Sarah, quand il regarde à l'extérieur, elle regarde un peu la réalité. Tu vois, c'est pas possible. Comment ça regarde? Non, c'est pas évident. Alors, laisse-moi faire de moi-même. Dieu n'est pas capable. En tout cas, c'est ce que nous disons par nos actes. Même si nous ne parlons pas. Quand nous doutons de Dieu, ça veut dire que nous disons que Dieu n'est pas capable. C'est vrai. Donc Dieu n'est pas capable. Alors moi-même, je vais rentrer en scène. Je vais essayer de faire de moi-même. Alors, Sarah a commencé à interpréter la parole. L'interprétation de la parole n'accomplira jamais la promesse de Dieu. Amen.
Jamais et jamais. Amen. Si vous interprétez la parole de Dieu, l'accomplissement de la promesse ne viendra pas. C'est la vérité. Dieu a dit, c'est lui-même qui va donner l'héritier. Il sait comment. Le comment ne nous regarde pas. Amen. Le comment regarde, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Et là, quand tu commences à dire, bon, moi aussi, je peux essayer de faire quelque chose, là, tu es retard. C'est vrai. Sarah dit, moi aussi, je peux faire quelque chose. Comme Dieu a promis l'enfant, l'enfant doit venir. Même si ce n'est pas par moi. Même si ce n'est pas par moi. L'essentiel que l'enfant là vienne d'Abraham. Alléluia. C'est ça l'interprétation. Comment ça interpréter la parole? Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Non. Dieu n'a jamais dit cela. Elle dit maintenant, va, je vais te donner ma servante. Elle prend Agar, sa propre servante. Et je te la donne. Comme ça, tu vas faire des enfants avec elle. Et ces enfants-là, c'est pour moi. Extraordinaire. Donc, ces enfants-là, c'est pour toi. Alors que Dieu a dit, cet enfant-là viendra d'Abraham et Sarah. Amen. Oh, cet enfant-là, c'est Sarah pour moi. Donc, on essaie de contourner un peu Dieu. Si vous contournez Dieu, cela retardera votre bénédiction. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Aucun homme ne peut contourner Dieu. Il est tellement large Amen. qu'on ne peut pas le contourner. Il est tellement haut, tellement élevé qu'on ne peut pas le surpasser. Alors ne cherche pas à contourner Dieu. Obéis seulement à la voix de Dieu. Amen. Sois seulement obéissant. Amen. Tu ne pourras jamais contourner Dieu. Jamais. Alors, quand vous interprétez la parole, vos enfants intéressent toujours quelque chose. Oui. Chaque parole est une semence. Amen. Bien sûr. De la même manière que la parole de Dieu est une semence, de la même manière la parole de l'ennemi aussi c'est une semence. C'est la vérité. Quand tu es dans l'interprétation, il y a une source d'inspiration. Oui. Il n'y a que deux sources. Ah, Pas trois. L'interprétation est la manifestation de l'inspiration de Dieu, de Satan. C'est la manifestation de l'inspiration de Satan. Amen. Quand on commence maintenant à dire, à interpréter la parole, là ce n'est plus Dieu. Là maintenant c'est Satan qui est à l'œuvre. Et si Satan est à l'œuvre, ça produira aussi quelque chose. Bien sûr. Le fruit de l'interprétation produira l'incrédulité. Amen. Oui. Ça ne produira jamais la foi. Non. Tu n'auras jamais la foi authentique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend là, ce n'est pas n'importe quelle source. Non. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. C'est ça la foi authentique qui produit. Mais si cela vient de l'interprétation, cela n'est pas la foi authentique. Alors c'est une chose qui ne peut pas, ça ne pourra pas accomplir la parole de Dieu. La promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans les interprétations. Voilà pourquoi nous devons veiller sur la parole que nous écoutons. Pas d'interprétation. Si Dieu a dit X, on dit X. Si Dieu a dit Y, on dit Y. Amen. Pas d'interprétation. Alors ça, le fruit de l'interprétation de Sarah a produit Ismaël. Oui. Ismaël, c'est le produit de l'interprétation de la parole. Oui. La parole a été mal interprétée. Oui. Et ça a aussi produit quelque chose. Oui. Ça a produit un homme, on va dire, charnel. L'interprétation de la parole produira toujours des charnels. Si vous interprétez la parole, vous n'aurez jamais de nouvelle naissance. Vous n'aurez jamais de régénération. Vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais par contre, vous aurez la religion. Oui. Amen, c'est vrai. Vous serez simplement des religieux. Ouais. Ceux qui savent que aujourd'hui je vais à l'église, j'écoute la parole, je chante et puis je rentre. Pas de véritables expériences. L'interprétation de la parole amène à de fausses expériences. C'est vrai. Amen. Amen. Nous ne devrons pas interpréter la parole. Quand la parole est interprétée, ce n'est plus la parole de Dieu. Dieu ne se reconnaît plus là-dedans. Et comme il ne se reconnaît plus, il y a un autre esprit qui s'en saisit.
Les fausses doctrines, comme dit l'apôtre Paul, ça vient des démons. C'est les démons qui inspirent les hommes et les hommes commencent à parler. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La vie n'est que dans un seul homme. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Vous voulez recevoir la vie, recevez l'homme Jésus. Alors vous recevez aussi la vie. Alors ça produit Ismaël. Ismaël, comme nous avons lu, Ismaël a été produit et venu selon la chair. Comme nous avons lu à Galates 4. C'est un homme le produit de la chair. Pas le produit de la promesse. Alors que Dieu savait ce qu'il fait. Dieu sait toujours ce qu'il fait. Même si nous pensons que Dieu tarde, en réalité Dieu ne tarde pas. Dieu ne tardera jamais. Dieu est toujours pile à l'heure. Mais il ne viendra pas selon ton temps. Il vient selon son propre temps. Quand le temps de Dieu arrive, alors Dieu vient présent. Il manifeste sa présence. Il vient pile à l'heure. Dieu est toujours à l'heure. Même les promesses de Dieu ne tardent pas. Amen. Ne disons pas que l'enlèvement là, si Dieu tarde encore. Dieu ne tarde pas. Dieu sait quand est-ce l'enlèvement aura lieu. Dieu sait quand est-ce il va te visiter. Dieu sait quand est-ce il va te bénir. Dieu sait. C'est déjà même coché dans son calendrier. Comme toi tu ne connais pas la date, il est dans son calendrier. Donc tu ne peux pas savoir quand est-ce. Déjà nous ne comptons pas le temps de la même manière. L'homme et Dieu ne comptent pas le temps de la même manière. Alors quand Dieu dit moi je te bénis demain, toi tu attends peut-être 50 ans. Donc Dieu travaille avec son propre calendrier. Dieu ne travaille pas sur la base de notre calendrier. Jamais. Et tu n'imposeras jamais à Dieu de faire comme tu veux. C'est Dieu qui doit t'imposer de faire comme lui veut. Et tu dois te soumettre à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, tu as la chose. Si tu ne te soumets pas, tu retardes la chose. Même si Dieu avait déjà prévu te bénir, il sait. Mais comme il connaît toutes choses dans sa préscience, et il sait que l'homme là va douter. Donc il a déjà fixé les temps, les moments, les circonstances de là où il va te bénir. Mais il sait que tu vas jouer les prolongations. Ça, il sait ça. Il sait qu'il y a les prolongations qui vont venir à partir de ton doute. Donc à partir de ton doute, il y a les prolongations. Mais c'est les prolongations pour toi. Dieu sait quand tu vas te soumettre. Et quand ce temps-là arrivera, tu vas te soumettre. Parce que c'est là, c'est le moment où Dieu doit entrer en scène. Quand Dieu a décidé maintenant que ce n'est plus le temps des hommes, c'est maintenant mon temps de venir bénir Abraham. C'était maintenant le temps de Dieu. Là, l'homme ne peut rien faire. Dans le temps de Dieu, l'homme ne peut rien faire. C'est le temps de Dieu et Dieu lui-même rentre en scène. C'est lui qui décide même des circonstances. Il sait quand, à quel moment, à quelle seconde, à quelle minute, à quelle heure il va rentrer en visitation dans ta vie. Ça maintenant c'est le temps de Dieu. Quand le temps fut arrivé, Dieu qui n'est pas limité aux circonstances. Dieu qui n'est pas limité au temps. Dieu qui n'est pas limité à la nature de l'homme. Même si tu es vieux ou tu es vieille, Dieu n'a pas ton temps. Dieu n'a pas dit bon, je vais précipiter l'accomplissement de la promesse parce que tu es déjà vieux. Non. Dieu n'est pas soumis à ta vieillesse. Comme pour dire, bon, comme vous avez interprété la parole, en faisant de votre manière par rapport au temps, aux circonstances, par rapport à la nature de l'homme, par rapport à la vieillesse. Maintenant, je vais vous montrer que là où l'homme ne peut plus rien, c'est même là où moi je commence. Là où l'homme est limité,
C'est même là où je commence. Je ne commence jamais là où tu as encore tes propres efforts. Là où tu fournis encore tes efforts, Dieu ne commencera pas. Il va attendre que tu épuises tes forces. Il faut que tes forces là soient bien épuisées. Quand c'est épuisé, tu as vu tout ce qu'il fallait voir. Les médecins, quoi, tout ça, tu as tout vu. Là maintenant tu sais que tu n'as plus d'autre solution. Il n'y a que Dieu seul. C'est là où Dieu dit très bien. Ça c'est maintenant le moment où je vais maintenant te bénir. Dieu bénit quand l'homme ne peut plus rien faire. C'est la vérité. L'homme, quand il a encore la vigueur, Dieu va te laisser faire. Mais au moment où tu regardes à Dieu, tu dis Seigneur, là je ne peux plus. Tu confesses même ta propre incapacité. Là il dit maintenant je suis plus que capable. Comme tu ne peux plus rien, alors laisse-moi maintenant travailler. Et comme tu as tout fait, tu n'es pas arrivé à quelque chose, tu ne pourras plus manifester l'incrédulité. Parce que là maintenant, tu te livres au Seigneur. Tu as tout testé, ça n'a pas marché. Là maintenant, tu es obligé de te soumettre. Et c'est là le moment que Dieu dit maintenant je peux travailler. Quand il vient, il touche, il n'y a plus de réaction. Quand il touche là, il n'y a plus de réaction. Il touche là-bas, rien. Il touche rien. Tu es déjà mort. À toi-même. Il dit bon là c'est maintenant le bon moment. Dieu rentre en action là où tout le monde n'imaginait pas. Là où maintenant on ne pense même plus. Là où on n'espère même plus. Comme Abraham. La Bible pouvait dire Abraham espéra contre toute espérance. Mais Abraham a toujours maintenu sa flamme de la foi. Il a maintenu la foi. C'est Sarah qui a affaibli. Mais Amen. Vous savez, la foi par révélation qu'on révèle là, que Dieu révèle, même s'il y a des difficultés, tu accroches. Peu importe ce qui parle. Alors quand tu décides, maintenant je rentre en scène, il dit bon, je vais vous montrer que je ne suis pas limité à autant. Même pas la vieillesse. Alors, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il rajeunit Abraham. Il rajeunit Sarah. Pour dire que votre vieillesse là ne peut pas limiter mon plan. Le temps ne peut pas limiter mon plan. Alors il a changé le temps et les circonstances sur la vie d'Abraham et de Sarah. Abraham fut changé. Abraham fut transformé. Sarah fut transformée. Voilà. Là maintenant les conditions sont réunies. Vous ne direz pas que cette affaire là c'est vous-même. Alors c'est là où la promesse que Dieu avait faite à Abraham a trouvé son accomplissement. Alors Abraham a visité Sarah. Et a visité Abraham. Et il a béni la semence qui a été déposée dans Sarah. Et finalement, même Abraham, en réalité, il n'avait plus rien à faire. Ce qu'il avait à faire, c'est seulement déposer la semence. Ce que l'homme a à faire, c'est seulement déposer la semence. Maintenant, comment la semence va se former un corps, ça c'est plutôt problème. Même aucun médecin ne peut pas. Personne n'est pas à ce niveau. Abraham a seulement déposé la semence et Dieu a béni. Amen. Alors là c'est l'esprit lui-même qui agit. Abraham a reçu la parole. L'esprit est venu vivifier la parole. L'esprit a vivifié la promesse. Amen. Alors Isaac est né. Et Galate nous dit que Isaac là, c'est le produit de l'esprit. Amen. Amen. La véritable promesse de Dieu, la véritable parole de Dieu produira toujours des hommes spirituels. Amen. Si tu as reçu la vraie parole de Dieu, sans interprétation, ça produira l'homme spirituel en toi. Amen. Cela t'amènera la nouvelle naissance. Amen. La parole de vérité t'amènera la nouvelle naissance. Amen. La parole de vérité
t'amènera au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pas de baptême du Saint-Esprit en dehors de la parole de vérité. Non, monsieur. Si vous êtes dans votre interprétation, vous n'aurez jamais de nouvelle naissance. Vous n'aurez jamais de baptême du Saint-Esprit. C'est seulement une bande de religieux. Et seulement que tu le contraries un peu, il manifeste sa nature. Il va te démontrer que oui, je ne suis pas encore né de nouveau. Il va te le démontrer. Il n'a pas besoin même qu'on l'occasion. Pour dire au frère, non, arrête un peu, arrête. Ah, quand tu dis arrête, c'est comme si tu augmentais même encore la flamme. C'est vrai. Ce qui vient de Dieu est toujours bon. Alors Isaac est né. On se retrouve avec deux enfants. Un qui est charnel, l'autre qui est spirituel. Amen. Ismaël était charnel. Oui. Et les charnels, ils ont une particularité. Oui, c'est ça. Les charnels, ils vont toujours persécuter les spirituels. Ça, c'est leur particularité. Alors, Ismaël, alors pendant qu'il était déjà même grand, l'enfant vient de naître, un petit enfant. Il commence à persécuter le petit enfant. Le charnel, il va toujours persécuter le spirituel. Oui, Ça, c'est sa spécialité. Parce qu'un homme, c'est un problème de jalousie. Comme il voit que Dieu te bénit, tu es tellement spirituel, il commence à te jalouser. Mais alors que ça ne dépend pas de toi. C'est ça. Amen. Tu n'as rien fait pour naître spirituel. Prie Dieu que je vais être comme la soeur. Je vais être comme le frère. Si tu es sincère dans ta prière, quelque chose se passera dans ton cœur. C'est vrai. Vous savez, le prophète dit. Alléluia, c'est vrai. Le prophète dit, si tu ne bois pas le vin, tu ne bois pas le vin. Ce n'est pas la preuve que tu es sauvé. Amen. Même si tu ne cours plus les femmes, Oui. ce n'est pas la preuve que tu es sauvé. Amen. Même si tu ne critiques pas, ce n'est pas la preuve que tu es sauvé. C'est vrai. Ils disent tout ça, ce sont des actes moraux. Exactement. Ça vient de la morale. Exactement. Donc en un mot, même un païen peut faire la même chose. Vous allez trouver les païens qui ne vont jamais au bar. Vous allez trouver les païens qui sont mariés, il n'a qu'une seule femme. Il ne te couche pas. C'est vrai. Il n'a jamais trompé sa femme. C'est vrai. Vous allez trouver un païen qui ne fait pas les mauvaises choses. C'est vrai. La vérité. Mais ce n'est pas la preuve qu'il est sauvé. Non. Il reste païen. C'est vrai. La preuve que tu es sauvé, Amen. c'est qu'il faut une véritable expérience dans le cœur. Amen. Il faut que Jésus-Christ t'ait visité dans ton cœur. Amen. Tu as mis ta confiance à l'œuvre de Golgotha. Amen. Tu t'es repenti. Alors une véritable expérience de la repentance se manifeste. Amen. Et quand tu sors de là, toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Tu n'as pas besoin de forcer d'arrêter la bière. Non. Tu n'as pas besoin de forcer d'arrêter la cigarette. Non. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ça devient automatique. Oui. Amen. Parce que quand tu es sauvé, Amen. né de nouveau, tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Et la nature de Dieu t'amènera plus dans le souvenir. Ça peut arriver que tu trébuches. Mais tu ne resteras pas dedans. Amen. Ce n'est plus ta nature. Amen. Ça peut arriver que tu chutes un peu. Parce que l'homme est faillible. Amen. L'homme reste faillible. Oui. C'est Dieu seul qui est infaillible. Amen. Alors, même si tu as le Saint-Esprit, Oui. ça C'est peut la arriver vérité. Oui, oui. que tu fasses erreur. Oui. Mais tu ne demeures pas là-dedans. Amen. C'est ça la différence. Amen. Tu ne vas pas rester, ce n'est plus ta vie. Non. Amen. Mais ça arrivait, tu ne vas pas rester dedans. Alors Ismaël a commencé à persécuter l'enfant. Persécuter. Et là, nous avons lu dans Galates 4, au verset 29. Nous allons relire ça avant de poursuivre. Galates chapitre 4.
Le verset 29 nous dit. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Donc celui qui était né selon la chair l'a persécuté celui qui était né selon l'esprit. Maintenant il y a une comparaison. Ainsi en est-il encore maintenant. C'est vrai. Donc la persécution n'a pas commencé sur toi mon frère. Amen. Ça n'a pas commencé sur toi ma soeur. Amen. Ça a toujours été depuis longtemps. Amen. Alors quand l'enfant est né, Ismaël a tellement persécuté. Quand le temps fut arrivé, le temps de sévrage, où Sarah ne devait plus allaiter Isaac. Alors, Abraham a organisé une grande fête. Une grande fête. Et c'est pendant cette fête-là que la persécution a doublé. Nous allons rapidement prendre Genèse 21. Genèse 21, partie 1er verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Amen. Nous allons sauter, prenons le verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Amen. Le verset 8 nous dit, l'enfant grandit et fut sévré. Souvent, par rapport à la parole, il y a des choses qu'il faut répartir dans le contexte. Yes. Quand nous prenons sévré, le sévrage comme nous aujourd'hui, nous n'allons pas comprendre le passage. C'est vrai. Parce qu'un bébé qui est bébé, on ne peut pas persécuter. Non. Même si tu persécutes le bébé, bon, on va seulement laisser la bébé. La Bible nous dit ici, l'enfant grandit. Oui. Le sévrage à l'époque, chez les Juifs, n'était pas fait comme à notre époque aujourd'hui. L'enfant devait d'abord grandir jusqu'à un certain âge. Et même les historiens disent que c'est entre 3 ans et 5 ans. Quand l'enfant arrive entre 3 ans et 5 ans, c'est là où maintenant on arrête d'allaiter l'enfant. Mais nous arrêtons même à partir de 2 mois. Même à partir de 3 mois. Et même quand on veut respecter la science dit c'est à 6 mois. On fait un effort jusqu'à 6 mois, après on arrête d'allaiter. Non, c'est pas une bonne chose. Un enfant a besoin des anticorps. Il a besoin de force. Vous pouvez donner à l'enfant tout ce que vous voulez. Quand il est encore bébé, il n'aura pas des anticorps forts. C'est vrai, frère. La seule chose qui peut donner la force, c'est le lait maternel. Amen. Dieu sait comment il fait les choses. Amen. Même les scientifiques, quand ils ont essayé d'examiner un peu le lait maternel, et ils examinent le lait de vache. Parce que ce que vous donnez aux enfants après 6 mois là, c'est le lait de vache. On prend c'est des vaches. Alors, quand les scientifiques examinent, ils diront dans les paramètres, dans les composantes du
du lait maternel de l'homme, de la femme, c'est pas la même chose avec celle de la vache. Oui, frère. Amen. Il y a des choses qui manquent dans le lait de l'enfant. Si c'est le lait de vache, et ça fera en sorte que l'enfant va tomber malade tout le temps. Si vous voulez que l'enfant soit en bonne santé, faites de la manière naturelle. Amen. Dieu n'a pas fait le lait maternel pour rien. Et Dieu sait quand est-ce que le liquide ne peut sortir. Le lait maternel doit couler jusqu'à ce que tu sens que ça ne coule plus. Oui. Là, Dieu lui-même a décidé que tu peux arrêter. Amen. Mais n'arrête pas, arrête l'enfant. Oui, frère. Alors qu'à ce époque, l'enfant devait d'abord grandir. Oui, frère, c'est la On arrête l'enfant jusqu'à un certain âge. vie. C'était le cas d'Isaac. Amen. La Bible dit l'enfant grandit. Amen. Maintenant, après, Oui. il faut parler vite. L'enfant grandit d'abord. Si vous allez vite, on ne va pas bien comprendre. L'enfant grandit. Maintenant, après, Alléluia. il fut, c'est vrai. Amen. Là, maintenant, c'est- Alléluia. là, on est tous et le présent et le passé mélangés. Oh. L'enfant grandit. Après, maintenant, il fut, c'est vrai. Amen. Maintenant, pendant qu'il grandit là, c'est là où il est persécuté. Pendant que tu grandis dans la présence de Dieu là, c'est là où tu es persécuté. Quand tu as pris la position pour Dieu, pendant que tu es au lait maternel, on est en train d'allaiter, tu es en train de recevoir le lait maternel, Amen. tu es en train de grandir. C'est à ce moment, pendant ce moment-là, tu es persécuté. Amen. Alléluia. Tu es persécuté. Amen. Quand quelqu'un vient de croire là, il faut la grâce de Dieu. Amen. Amen. Si tu viens à peine de croire, Satan va se déchaîner. Il se déchaîne sur toi. Tu as encore le lait maternel. En un mot, tu n'as pas encore reçu la nourriture solide. Que tu peux supporter certaines choses-là. Donc là, tu as encore le lait maternel. À tout moment, tu peux abandonner. C'est la vérité. Le lait maternel, là, ce n'est pas solide. Après, il faut une nourriture maintenant solide. Donc pendant que nous sommes au lait maternel, il faut beaucoup prier Dieu. C'est là où on baptise quelqu'un d'aujourd'hui. On l'amène dans les eaux aujourd'hui. Demain, vous écoutez qu'il est retourné dans le monde. Oui. Il est encore le lait maternel. Il est encore allaité. Pendant qu'Isaac grandissait, il était persécuté. Mal. Pas par n'importe qui. Par le charnel. Votre persécution ne viendra jamais de loin. Dans la maison de Dieu, c'est toujours le charnel que le Satan va utiliser pour persécuter le spirituel dans la maison de Dieu, pas dehors. Quand c'est dehors, tu peux encore résister plus facilement. C'est un païen, c'est sa nature, c'est sa vie. Mais quand c'est dans l'église, tu regardes le frère qui te persécute. Moi, je pensais que le frère était baptisé du Saint-Esprit. Moi, je pensais que dans l'assemblée, là, il n'y a que des anges. Donc, en un mot, il y a encore des gens comme ça. Et ça peut te faire t'éloigner même de Dieu. Tu vas te poser des questions. Je suis où là? Je suis où là? Quand tu es persécuté, sache que tu es dans la droiture et la parole de Dieu. Tu es dans la volonté parfaite de Dieu. C'est à ce moment même que tu dois glorifier Dieu. Merci Seigneur parce que tu me connais. Mais nous faisons l'erreur. Comment la sœur peut me persécuter? Je ne parle plus là-bas. Ta persécution ne viendra jamais de loin. Ce sera toujours dans la maison de Dieu. Ne pensez pas que votre persécution viendra de païens ailleurs, dans la maison de Dieu. Celui qui a persécuté Isaac, c'était pas un Cananéen là-bas, un Amoréen là-bas, un Philistin. C'est son propre frère. C'est Ismaël, le fils de son père Abraham. Donc les deux avaient le même père en partage. Comme nous tous ici. Nous disons que nous avons le même père. Nous avons le même Dieu. Nous servons le même Dieu. C'est le Dieu là qui est notre père à nous tous ici. Mais malgré ça, les charnels persécutent les spirituels. Malgré que Ismaël et Isaac avaient le même père, cela n'a pas empêché la persécution. C'est même là où il y a la vraie persécution, c'est là.
Parce que tu ne pourras pas imaginer que ton problème peut venir de ton plus proche là. La soeur avec qui tu marchais tous les jours. Le frère avec qui tu marchais tous les jours. C'est même lui qui va te persécuter comme durement. Maintenant, si tu regardes à ça, ça veut dire que toi aussi tu n'as pas encore grandi. Si tu as grandi, tu as déjà été sevré. Amen. Tu n'es plus au lait maternel. Amen. Tu es maintenant dans la nourriture solide. Amen. Tu peux supporter tout ça. Amen. Même si c'est un frère, Satan passe par un frère ou une soeur, toi tu es au-dessus de ça. Amen. Même quand la situation arrive, tu as les yeux pour voir. Amen. Tu dis, ah, c'est pas mon frère, c'est Alléluia. Merci. là où c'est qu'encore les matériels, la panique, là, il panique déjà. Non, je ne comprends plus rien. Lui, oh frère, ça c'est bien. Amen. Amen. Il va seulement prier même pour le bien-aimé. Frère, je vais prier pour toi. Amen. Quand le frère ou la soeur vient comme ça, il vient raconter les bêtises. Oh, est-ce que tu as vu là-bas? Est-ce que tu as vu telle soeur? Est-ce que tu as vu tel frère? Ma soeur, mon frère, viens, j'ai pris pour toi. Parce qu'il est au-dessus. Il a déjà mangé la nourriture solide. Donc les choses enfantines là, il n'est plus dedans. Quand tu amènes des choses qu'il était quand il était enfant, comme Paul pourrait dire, et quand j'étais enfant là, quand j'ai grandi, j'ai effacé de ce que j'étais, ce qui était enfant. Oui. Alors il est maintenant grand. Il ne voit plus les choses comme un enfant. Parfois c'est là où on ne comprend pas les hommes de Dieu. Là où tu dis, mais pourquoi l'homme de Dieu n'a pas corrigé le frère là comme ça? Pourquoi il n'a pas sanctionné la soeur là comme ça? Tu ne peux pas comprendre. L'homme de Dieu, tellement qu'il a dans le hauteur. Il y a des choses qu'il peut banaliser, mais chez toi c'est grave. Toi quand tu regardes, c'est grave. Donc comment l'homme de Dieu peut ne pas sévir? Mais lui quand il regarde, oh, c'est encore un enfant. Je vais seulement prier pour lui. Je vais prier. Mais nous, parfois, nous ne le comprenons pas. Quand nous sommes encore dans les maternels. Voici pourquoi on doit quitter dans les maternels pour recevoir la nourriture solide. Maintenant, quand l'enfant fut sévré, quand Isaac fut sévré, verset 16 nous dit, la page là a sauté sur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Abraham fut un grand festin. Le jour où Isaac fut sévré. Un grand festin. Quand tu regardes sa fille, il regarde son fils. Il dit oui, là maintenant c'est bon. Lui-même il est content de toi. Il est tellement content. Il dit mais qu'est-ce que je peux faire à ma fille et à mon fils? Nous ne devons pas toujours demeurer des bébés spirituels. Nous devons grandir. Amen. Quand nous grandissons, là, Dieu est content. Il fait même une grande fête. Il est tellement content. Il dit, oh, maintenant, mon enfant peut comprendre certaines choses. Abraham était tellement content qu'il fut un grand festin. Maintenant, pendant le festin, c'est là où, maintenant, la persécution a augmenté. Alors, quand Ismaël, il regarde son petit frère, Ismaël était déjà, c'était un adolescent. La Bible dit, quand Dieu a donné le signe de la circoncision à Abraham, Abraham fut circoncis à 99 ans. Et Ismaël fut circoncis à l'âge de 13 ans. Et là encore, la promesse n'était pas encore accomplie. Maintenant, quand la promesse accomplie, Abraham a maintenant 100 ans. Isaac est venu pendant qu'Abraham avait 100 ans. C'est pas pourquoi on n'a plus le temps. S'il faut lire, vous pouvez partir Genèse 17, vous lisez tout ça, vous allez voir. Maintenant, quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Donc, Ismaël de son côté avait déjà 14 ans. Maintenant, pendant le temps où l'enfant ne faisait que grandir, Ismaël aussi là-bas prenait l'âge. Là, maintenant, je ne peux plus vous donner l'âge exact.
Parce que là, c'est le premier niveau de la parole. Donc pendant que l'enfant grandissait, Ismaël aussi prenait de l'âge. Donc il avait déjà plus de 14 ans. Mais ce jour-là, quand l'enfant fut sévré, c'est lui qui se moquait encore de petit frère. Oui. Quand il s'est mis à rire, il s'est mis à se moquer de l'enfant. La Bible ne donne pas les détails, mais il y a des détails. Sinon, ça ne devait pas affecter ça. C'est vrai. Si tu ris seulement avec l'enfant, tu ris avec l'enfant, ça ne fait rien. Rien du tout. C'est vrai, c'est la vérité. Donc quand il rit là, un grand moqueur me dit, oh, mais tu penses que l'héritage d'Abraham c'est pour toi? Tu n'auras jamais ça. Là, comment il est là-bas? Oui. Depuis là, tu es toujours là. Tu ne grandis même pas. Toujours pareil. Tu penses que l'héritage c'est pour toi? C'est pour moi. Tu n'auras pas ça. Ouais. Il se met à se moquer de l'enfant. Il se met à rire de l'enfant. Souvent, c'est pour nos sœurs, nos jeunes sœurs. Parfois, quand nos jeunes sœurs sont à l'école là-bas, il faut prêter attention à cela. Si tu as une copine à l'école qui se moque de toi, oh, tu ne connais pas encore faire ça. Tu ne connais pas encore le sang. Tu es encore à ce niveau-là. Fais attention. C'est vrai, frère. C'est vrai. Satan est déjà à tes trousses. Oui, oui. C'est la vérité. Il va se... Quand tu as quelqu'un qui se moque de toi, fais attention. Oui. Amen. Oh, toi aussi, tu veux dire que tu es déjà grand. Tu as plus de 20 ans. Tu ne connais pas les hommes. Oh, pour eux, c'est maintenant à l'envers, en émo. Oui. C'est le monde à l'envers. C'est ça. Donc, ce qui est bon est devenu mauvais. Et ce qui est mauvais est devenu bon. Donc, pour eux, un enfant normal, une fille normale, doit connaître les hommes, même à partir de 12 ans. Oui, frère, c'est vrai. Donc, quand tu grandis, là, tu as dépassé même 20 ans, tu ne connais pas les hommes. Non! Comment toi aussi, jusqu'à cet âge-là, tu es toujours comme ça? Oui, c'est la vérité. Fais attention. Il faut prêter attention à des copines qui se moquent de vous là. Séparez-vous. Oui, Amen. net. Amen. Ne cherchez pas à forcer. C'est ma copine, c'est ma copine. Non. Ne force pas. Sépare-toi. Amen. C'est clair. Amen. Alléluia. C'est la même chose avec les frères. Même à l'école, le frère va dire, oh non, donc tout ça là, tu ne bois pas encore le vin. Tu as plus de 20 ans. Donc tu n'es jamais rentré dans un bar. Oh, mais c'est pas la peine. Mais il se moque de toi mal. Jusqu'à ce qu'en un mot, c'est une révolte qui a été suscitée. Oui, oui. Oui, c'est ça. Il suscite une révolte. Pour dire, oh, maintenant là, il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi on ne se moque plus de moi? C'est vrai. La jeune sœur va dire, maintenant là, il me faut un garçon. Elle va bosser dur pour avoir le garçon maintenant. Oui. Alors c'était pas dans sa pensée. Non. C'est la vérité, C'est frère. vrai. Mais la moquerie là a suscité quelque chose en elle. Oui. La même chose avec un frère. Le frère qui ne buvait pas, le frère qui ne fumait pas. Là maintenant avec la moquerie là, ça suscite quelque chose en lui. Oui. C'est vrai. Et ça a failli m'arriver avec le prophète. Oui. Oui, Vous oui. dites attention. C'est vrai, oui. Attention avec la compagnie qui se moque là. Amen. Les moqueurs là, il faut faire attention. Oui. Allez, il faut te séparer des moqueurs. Amen. Chaque jour, il se moquait du prophète. Oui, oui. Oh, toi aussi tu ne bois pas. Toi aussi tu ne fumes pas. Tous les jours, il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Jusqu'à ce qu'il nous dit, il faut que je sorte dans les ventes. Ouais. Il faut que je fume. Ouais. Comme apparemment, il faut que je sois comme les autres. Oui. Mais on n'est pas comme les autres. On ne sera jamais comme les autres. Ma soeur, tu n'es pas comme les autres filles. Tu n'es pas comme les autres femmes. Mon frère, tu n'es pas comme les autres hommes. Amen. Tu es différent. Et c'est ce qui fait de nous les chrétiens. Parce que nous sommes différents. S'il n'y a plus de différence avec nous, nous sommes tous les païens. C'est vrai. C'est juste. Et Dieu a aidé son serviteur pour qu'il ne va pas jusqu'au bout. Pour vous montrer ce que ça peut faire, l'esprit de C'est moquerie. vrai. La moquerie là, si quelqu'un commence avec ça, sépare-toi. Amen. Ne continue pas. Et maintenant, vous allez voir, quand Sarah observait ça, Sarah regarde, elle voit l'esprit là. Il dit non, c'est pas bon. Et Abraham, c'est pas bon.
C'est un mauvais esprit ça. C'est pas bon. Oui. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire si c'est pas bon? Il les chasse. Elle les chasse. Oui. Pas de supplication. On ne joue pas avec les gens qui se moquent de toi là. Il n'y a pas de dire, bon, c'est quand même ma copine. C'est quand même mon ami. Il n'y a pas ça. Sarah, il chasse la servante. Oui. Et son fils aussi. Oui. Il faut les chasser. Il faut qu'ils aillent loin, loin, loin de mon fils. Parce que Ismaël n'héritera pas avec mon fils. C'est la vérité. Nous allons hériter de beaucoup de choses. Amen. D'où Dieu exige la séparation, Amen. l'éloignement Amen. avec la mauvaise compagnie. Amen. Éloigne de toi de tout ce qui les moqueurs qui sont autour de toi. Si tu t'entoures des moqueurs, tu n'avanceras jamais. C'est vrai. Ça, je peux t'assurer. Au contraire, tu vas aller de pire en pire. C'est vrai. Voici pourquoi même dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir de moquerie. Oui. Nous devons être sérieux en toutes choses. Quand un frère parle, il doit être sérieux. Amen. Quand une soeur parle, elle doit être sérieuse. Il n'y a pas de moquerie. On ne se moque pas les uns des autres. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un frère, il doit commencer à rire. Il ne faut jamais le faire. Amen. C'est vrai. Le Saint-Esprit va saisir une soeur, il doit commencer à rire. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas le faire. S'il y a un endroit où on n'a jamais été sérieux, où on doit être C'est la sérieux, vérité. c'est dans la Amen. maison de Dieu. Amen. Ailleurs, on peut tout faire. On peut faire notre boucan partout. Mais dans la maison de Dieu, il faut être sérieux. Amen. Le sérieux dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est sérieux. Il n'y a pas le rire. Maintenant, Galate nous dit. C'est pas comme ce qui nous a conduit aujourd'hui. Pourtant, je voyais c'est un petit sujet, mais. Maintenant, Galate nous dit, là où nous étions, Galate 4, le verset 29. Galate 4 nous dit, et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait, celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc, c'est que Isaac a subi la persécution de l'homme charnel qui s'est abattu sur lui. Nous aussi, on va subir la même chose. Amen. Maintenant, on vit la même chose. Oui. La Bible, quand la Bible dit maintenant, c'est maintenant. Amen. Ainsi en est-il encore maintenant. Donc, en un mot, le même scénario se reproduit encore. Oui. Mais dans notre temps. Alors, celui qui te persécute ne viendra jamais de loin. Amen. Ce sera toujours ton frère. Ce sera toujours ta soeur. Amen. Dans la même église. Amen. Ne viendra jamais de loin. Maintenant, si vous regardez tous les modèles bibliques, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Oui, oui. Parce que pourquoi le prophète, au moment où il était obligé de donner une déclaration vraiment terrible, il dit, quand le spirituel et le naturel se rencontrent, il y a toujours un conflit. Oui. Quand le spirituel rencontre le naturel, il y a toujours un conflit. Depuis Caïn et Abel, c'est la même chose. Oui. Abel était spirituel. Caïn, charnel. Il y a eu conflit. Quand vous remontez, Esaïe et Jacob, c'est la même chose. Oui. Toujours conflit. Quand le naturel rencontre le spirituel, il y a toujours conflit. Oui. Maintenant, ça c'est un conflit extérieur. Un conflit extérieur. Oui. Mais le même conflit se produit aussi en nous, dans l'homme. Amen. Quand le naturel est l'homme extérieur, quand le naturel, l'homme extérieur, rencontre le spirituel qui est l'homme intérieur, il y a toujours un conflit. Donc le premier à te faire la guerre, c'est ta propre chair. La
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a ses désirs. La chair aussi a ses désirs. Alors le premier te fait la guerre, c'est ta propre chair. C'est la plus belle. Amen. Le même conflit se retrouve aussi en nous. Oui. Donc tous les jours, mon frère, ma soeur, tu es en conflit avec toi-même. Oui. Tous les jours, mon frère, tu es en guerre avec toi-même. Le naturel te dit convoite. Le spirituel dit non. Oui. Le naturel te dit va au bar. Le spirituel te dit ne va pas. Oui. Le spirituel te dit jeûne. Le naturel te dit jamais boire mange. Le spirituel te dit va à l'église. Le naturel te dit non, il faut suivre d'abord la télé. Oui. Tu as le conflit là tous les jours dans ta vie. Tous les jours, nous sommes en conflit, pas avec l'autre, avec toi-même. C'est la vérité. C'est la plus belle. Alors, il faut plus nourrir l'homme intérieur. Amen. Si l'homme intérieur est bien nourri, l'homme extérieur va se soumettre. Amen. Si l'homme extérieur est bien nourri, plus que l'homme intérieur va se soumettre. Oui. Mais la chose la plus importante, c'est l'homme intérieur. Amen. Parce que Amen. l'homme intérieur a une promesse. Amen. L'homme intérieur, l'apôtre Paul dit, même si cette tente-là, Oui. dans laquelle nous vivons, Oui. même si elle est détruite, Oui. nous avons un autre corps qui nous attend. Amen. Le corps céleste Oui. qui nous attendent. Oui. Ils sont déjà apprêtés pour nous. Amen. Ils sont là, ils nous attendent seulement. Ils attendent que tu quittes ce corps charnel pour aller dans un corps céleste. Amen. Mais il n'y a pas de promesse pour ce corps Non. Jamais. naturel. Non. La promesse, c'est pour l'âme. Amen. Mais le corps naturel là, qu'on prend soin, il n'y a pas de promesse. C'est la vérité. S'il est détruit, il est détruit. Oui. Il n'y a plus possibilité qu'il puisse retrouver le même corps là. Non. C'est l'âme qu'il faut prendre soin. Amen. Parce que l'âme a des promesses. Amen. Même si ce corps-là meurt, l'âme ira dans un autre corps. Amen. Il a un autre corps. Oui. L'âme a un autre corps. Oui. Donc il faut prendre soin de cette âme-là. Amen. Pour aller, quand tu quitteras ici, tu vas aller dans un autre corps. Amen. Mais si tu prends plus soin du corps naturel, le corps, l'homme intérieur, tu ne le prends pas sur lui, l'homme intérieur ira à sa perdition. Oui. Maintenant, l'homme naturel ira où? Dans la poussière. Oui. Donc la chose qu'on doit prendre plus soin, c'est notre âme. Amen. Donc dans ce conflit-là, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est au-dessus? Quel est celui qui est au-dessus de l'autre? Est-ce que c'est l'homme extérieur? Est-ce que c'est le naturel ou est-ce le spirituel? Alléluia. Si c'est le naturel qui est le dessus sur le spirituel, tu es encore charnel. Oui. Tu es encore comme Ismaël. Donc, c'est la catégorie d'Ismaël. Mais aussi l'homme spirituel et au-dessus de l'homme charnel, ça c'est la catégorie d'Isaac. Amen. Amen. Alors nous sommes comme Isaac. Amen. Et nous bénéficions de toutes les promesses liées à la rédemption. Amen. Toutes les promesses sont pour nous. Amen. Alors nous sommes les enfants de la promesse. Amen. L'enfant de la promesse, c'est un véritable chrétien. Amen. Né de nouveau. Amen. Si tu es encore charnel, tu ne peux pas être là, tu n'es pas dedans. Parce que le prophète dit, les enfants de la promesse là, l'autre synonyme dans la Bible que tu peux trouver, c'est élu. Oui. Ce sont les élus. Oui. Donc les enfants de la promesse, ce sont les élus. Oui. Les enfants de la promesse, ce sont les prédestinés. Les enfants de la promesse, ce sont les premiers-nés. Les enfants de la promesse ne sont pas les charnels. Alors comme Isaac était le produit de la parole vivifié par l'esprit, nous devons être le même produit. Amen. Nous devons être le produit de la parole Amen. vivifié par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient donner vie à la parole que tu as reçue et qui crée une régénération en toi. Alléluia. Amen. Ce soir, je n'ai plus envie de tenir longueur. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Amen. Nous voulons être comme Isaac. Amen. Alléluia.
Pour vous, frères. On va finir. Le verset 28. La Bible dit, pour vous, pas pour les autres. Pour vous. Donc pour nous ici. Pas pour les autres là-bas. Pour nous, aïe. Pour vous ici. Pour vous. Il faut parfois se personnaliser la parole. Pour vous, frères. Comprends aussi, sœur. Pour vous, frères. Sœur, comprends aussi, sœur. Pour vous, frères. Comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac, le produit de la parole, vivifié par l'esprit. Nous sommes comme Isaac, le produit de l'esprit. Nous sommes comme Isaac. Nous sommes les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. La promesse de leur temps. C'est ça la spécialité des enfants de la promesse. Ils ne croient pas, ils ne sont pas dans les choses du passé. Ils sont dans la parole de leur temps. Ils croient la parole promise pour leur temps. Ils croient le prophète promis pour leur temps. Ils croient les Éphésiens 4:11 promis pour leur temps. Dans leur temps. Ils croient tout ce qui se fait dans leur temps. Et ils ont peur à tout ce qui se fait dans leur temps. Pas dans le passé, mais dans leur temps. Nous devons être connectés avec ce qui se fait dans notre temps. C'est là les enfants de la promesse. Alors la parole de la promesse auquel tu crois t'amènera l'esprit de la promesse. L'esprit de la promesse, c'est le gage de notre héritage. C'est le gage que nous allons hériter. Hériter comme Isaac. Isaac a hérité de tous les biens d'Abraham. Le gage que nous aussi, nous hériterons de toutes choses sur le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, mon frère, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Les promesses sont pour toi. L'enlèvement est pour toi. Le baptême du Saint-Esprit est pour toi. La nouvelle Jérusalem, c'est pour toi. Toutes les promesses, c'est pour toi. Il n'y a pas de promesses pour les charnels. Les promesses, c'est pour les spirituels. Pour les enfants de la promesse. Que Dieu vous bénisse.